Le Seigneur dit à Moïse: Le cœur de Pharaon s'est appesanti. Il refuse de laisser partir le peuple. Va trouver Pharaon demain matin. Il sortira pour se rendre près de l'eau. Tu te posteras au bord du Nil pour le rencontrer. Le bâton qui s'est changé en serpent, tu le prendras en main. Tu diras à Pharaon: Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire: Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Jusqu'à présent tu n'as pas écouté. Ainsi parle le Seigneur. À ceci tu reconnaîtras que je suis le Seigneur. Voici que moi, je vais frapper les eaux du Nil avec le bâton que j'ai dans la main, et elles se changeront en sang. Les poissons du Nil crèveront, le Nil s'empuantira, et les Égyptiens ne pourront plus boire l'eau du fleuve. Le Seigneur dit à Moïse: Va dire à Aaron: Prends ton bâton, étends la main sur les eaux d'Égypte, sur ses rivières, ses canaux, ses étangs, sur toutes ses réserves d'eau, et qu'elles soient du sang. Qu'il y ait du sang dans tout le pays d'Égypte, jusque dans les récipients de bois et de pierre. Moïse et Aaron firent comme le Seigneur l'avait ordonné. Aaron leva son bâton et frappa les eaux du Nil sous les yeux de Pharaon et de ses serviteurs, et toutes les eaux du Nil se changèrent en sang. Les poissons du Nil crevèrent, et le Nil s'empuantit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Il y avait du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant avec leurs sortilèges, et Pharaon s'obstina. Il n'écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l'avait annoncé le Seigneur. Pharaon s'en retourna. Il rentra chez lui sans prendre la chose à cœur. En quête d'eau, tous les Égyptiens se mirent à creuser aux alentours du Nil, car ils ne pouvaient plus boire les eaux du fleuve. 7 jours s'écoulèrent après que le Seigneur eut frappé le Nil. Le Seigneur dit à Moïse: Va trouver Pharaon et dis-lui: Ainsi parle le Seigneur, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Si toi, tu refuses de le laisser partir, moi je vais infester de grenouilles tout ton territoire. Le Nil grouillera de grenouilles, elles monteront, elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher, sur ton lit, dans les maisons de tes serviteurs et de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Sur toi, sur les gens de ton peuple et sur tous tes serviteurs grimperont les grenouilles. Le Seigneur dit à Moïse: Va dire à Aaron: Étends la main avec ton bâton sur les rivières, les canaux, les étangs, et fais grimper les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit la main sur les eaux d'Égypte, les grenouilles grimpèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant avec leurs sortilèges. Ils firent grimper, eux aussi, des grenouilles sur le pays d'Égypte.
Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: Priez le Seigneur de nous débarrasser des grenouilles, moi et mon peuple, et j'accepterai de laisser partir le peuple des Hébreux pour qu'il offre un sacrifice au Seigneur. Moïse dit à Pharaon: Daigne me dire quand je devrai prier pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que les grenouilles disparaissent de chez toi et de toutes les maisons, et qu'il n'en reste plus, sinon dans le Nil. Pharaon répondit: Demain. Moïse reprit: Il en sera donc selon ta parole, afin que tu reconnaisses que nul n'est comme le Seigneur notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi, de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera plus, sinon dans le Nil. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria vers le Seigneur à propos des grenouilles dont il avait accablé Pharaon. Le Seigneur agit selon la parole de Moïse. Les grenouilles crevèrent dans les maisons, dans les cours, dans les champs. On en fit des tas, et le pays s'empuantit. Pharaon vit qu'il y avait un répit. Il s'entêta, il n'écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l'avait annoncé le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse: Va dire à Aaron: Étends ton bâton et frappe la poussière du sol. Elle se changera en moustique dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit la main, il frappa de son bâton la poussière du sol, et les moustiques s'abattirent sur les gens et sur les bêtes. Toute la poussière du sol se changea en moustiques dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens firent le même geste avec leurs sortilèges pour éliminer les moustiques, mais ils n'y réussirent pas. Les moustiques restaient sur les gens et sur les bêtes. Les magiciens dirent alors à Pharaon: C'est le doigt de Dieu. Mais Pharaon s'obstina. Il n'écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l'avait annoncé le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse: Lève-toi de bon matin, et tu te posteras devant Pharaon quand il sortira pour se rendre près de l'eau. Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si toi, tu ne renvoies pas mon peuple, moi j'enverrai la vermine sur toi, sur tes serviteurs, sur ton peuple et dans tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront pleines de vermine, et même le sol qu'ils foulent en sera couvert. Mais ce jour-là, je mettrai à part le pays de Goshen, où réside mon peuple. Là, il n'y aura pas de vermine, afin que tu reconnaisses que moi, le Seigneur Dieu, je suis au milieu du pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. C'est demain qu'aura lieu ce signe. Et le Seigneur fit ainsi. La vermine envahit la maison de Pharaon, celle de ses serviteurs et tout le pays d'Égypte. Le pays en fut infesté. Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: Allez, offrez un sacrifice à votre Dieu, mais ici, dans le pays. Moïse répondit: Sûrement pas,
car les Égyptiens ont en abomination les sacrifices que nous offrons au Seigneur notre Dieu. Pourrions-nous faire sous leurs yeux, sans qu'ils nous lapident, un sacrifice qu'ils ont en abomination? Nous voulons aller à 3 jours de marche dans le désert pour offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit: Moi, je vous laisserai partir, et dans le désert, vous offrirez un sacrifice au Seigneur votre Dieu. Seulement, ne vous éloignez pas trop et priez pour moi. Moïse répondit: Eh bien, je vais sortir de chez toi, et je prierai le Seigneur. Demain, Pharaon, ses serviteurs et son peuple seront débarrassés de la vermine. Mais que Pharaon cesse de se moquer de nous en refusant de laisser partir le peuple afin qu'il offre un sacrifice au Seigneur. Moïse sortit de chez Pharaon et pria le Seigneur. Le Seigneur agit selon la parole de Moïse, et la vermine s'éloigna de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta plus. Une fois encore, Pharaon s'entêta et ne laissa pas le peuple partir. Le Seigneur dit à Moïse: Va trouver Pharaon et dis-lui: Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser partir, si tu les retiens plus longtemps, voici que la main du Seigneur s'abattra sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, les ânes, les chameaux, sur le gros et le petit bétail. Ils seront frappés d'une terrible peste. Le Seigneur fera la distinction entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Pas une seule bête appartenant aux fils d'Israël ne périra. Le Seigneur fixa le moment en disant: Demain, le Seigneur accomplira cela dans le pays. Le lendemain, le Seigneur mit sa parole à exécution. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent, mais, dans les troupeaux des fils d'Israël, pas une bête ne périt. Pharaon s'informa, et voici, pas une seule bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais Pharaon s'entêta, et il ne laissa pas le peuple partir. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron: Prenez 2 pleines poignées de souille de fourneau, et que Moïse la lance en l'air sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une fine poussière qui retombera sur tout le pays d'Égypte et provoquera chez les gens et les bêtes des ulcères bourgeonnants en pustules. Ils prirent de la souille de fourneau et vinrent se tenir devant Pharaon. Moïse la lança en l'air, hommes et bêtes furent couverts d'ulcères bourgeonnants en pustules. Les magiciens ne purent se tenir devant Moïse à cause des ulcères. En effet, ils en étaient couverts comme tous les Égyptiens. Le Seigneur fit en sorte que Pharaon s'obstine, et celui-ci n'écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l'avait annoncé le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse: Lève-toi de bon matin,
et tu te posteras devant Pharaon. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois-ci, je vais envoyer tous mes fléaux contre ta personne, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu reconnaisses que sur toute la terre, nul n'est comme moi. Si dès l'abord j'avais laissé aller ma main et t'avais frappé de la peste, toi et ton peuple, tu aurais été effacés de la terre. Cependant, je t'ai laissé subsister, et voici pourquoi. C'est afin que tu voies ma force et qu'on proclame mon nom par toute la terre. Tu le prends de haut avec mon peuple en t'opposant à son départ. Eh bien moi, demain, à pareille heure, je ferai tomber une grêle d'une extrême violence, comme il n'y en a jamais eu en Égypte, depuis le jour de sa fondation jusqu'à présent. Maintenant, envoie donc mettre à l'abri tes troupeaux, ainsi que tout ce qui t'appartient dans les champs. Tout homme et toute bête qui se trouveront dans les champs et n'auront pas regagné les maisons, tous, quand la grêle s'abattra, périront. Parmi les serviteurs de Pharaon, celui qui craignit la parole du Seigneur mit à l'abri serviteurs et troupeaux. Mais celui qui ne prit pas à cœur la parole du Seigneur laissa dans les champs serviteurs et troupeaux. Le Seigneur dit à Moïse, « Étends la main vers le ciel, et qu'il y ait de la grêle partout en Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, et sur l'herbe des champs dans ce pays d'Égypte. » Moïse étendit son bâton vers le ciel, et le Seigneur déchaîna tonnerre et grêle. La foudre tomba sur terre, et le Seigneur fit pleuvoir la grêle sur le pays d'Égypte. Il y eut grêle et foudre mêlées à la grêle. Ce fut d'une violence extrême. Jamais il n'y eut rien de tel dans le pays d'Égypte, depuis qu'il est une nation. Partout en Égypte, la grêle frappa tout ce qui était dans les champs, depuis l'homme jusqu'au bétail. La grêle frappa toute l'herbe des champs et brisa tout arbre dans les champs. Au seul pays de Goshen, là où résidaient les fils d'Israël, il n'y eut pas de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron, et leur dit, « Cette fois-ci, je reconnais mon péché, c'est le Seigneur qui est le juste. Moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez le Seigneur, assez de tonnerre et de grêle, je vais vous laisser partir, ne restez pas plus longtemps sur place. » Moïse lui dit, « Dès que je serai sorti de la ville, je tendrai les mains vers le Seigneur. Le tonnerre cessera, la grêle ne tombera plus, afin que tu reconnaisses que le pays appartient au Seigneur. Et pourtant, toi et tes serviteurs, je le sais, vous ne craindrez pas encore le Seigneur Dieu. » Le lin et l'orge avaient été saccagés, car l'orge était en épi et le lin en fleurs. Le blé ainsi que l'épeautre avaient été épargnés, car ils sont tardifs. Moïse quitta Pharaon et sortit de la ville. Il tendit les mains vers le Seigneur. Le tonnerre et la grêle cessèrent,
et la pluie s'arrêta de tomber sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, persévéra dans son péché. Lui et ses serviteurs s'entêtèrent. Pharaon s'obstina, il ne laissa pas partir les fils d'Israël, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire de Moïse. Le Seigneur dit à Moïse: « Rends-toi chez Pharaon, car c'est moi qui l'ai rendu entêté, lui et ses serviteurs, afin d'accomplir mes signes au milieu d'eux, et afin que tu puisses raconter à ton fils et au fils de ton fils comment je me suis joué des Égyptiens et quels signes j'ai accomplis parmi eux. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. » Moïse et Aaron allèrent trouver Pharaon et lui dirent: « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des Hébreux. Combien de temps refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si toi, tu refuses toujours de laisser partir mon peuple, moi, dès demain, je ferai venir des sauterelles sur ton territoire. Elles recouvriront le pays, et l'on ne pourra plus en voir le sol. Elles dévoreront ce qui reste, ce qui a échappé à la grêle, ce que la grêle vous a laissé. Elles dévoreront tout arbre qui pousse dans vos champs. Elles envahiront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs, les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères, ni les pères de tes pères, n'ont jamais vu cela, depuis le jour où ils sont venus au monde jusqu'à ce jour. Moïse tourna le dos et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent: « Combien de temps encore cet individu sera-t-il un piège pour nous? Laisse partir les hommes, afin qu'ils servent le Seigneur leur Dieu. N'as-tu pas encore compris que l'Égypte va à sa ruine? » On fit revenir Moïse et Aaron auprès de Pharaon, qui leur dit: « Allez, servez le Seigneur votre Dieu. Mais qui donc va partir? » Moïse répondit: « Nous partirons avec nos jeunes gens et nos vieillards. Nous partirons avec nos fils et nos filles, notre petit et notre gros bétail, car c'est pour nous une fête en l'honneur du Seigneur. » Pharaon dit: « Que le Seigneur soit avec vous si je vous laisse partir, vous et vos enfants. Voyez comme vos projets sont pervers. Non et non, vous les hommes, allez donc et servez le Seigneur, puisque c'est cela que vous cherchez. » Et on les chassa de chez Pharaon. Le Seigneur dit à Moïse: « Étends la main sur le pays d'Égypte, pour que viennent les sauterelles, qu'elles montent sur le pays d'Égypte, et qu'elles dévorent toute l'herbe du pays, tout ce qu'a laissé la grêle. » Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte, et le Seigneur fit lever sur le pays un vent d'est qui souffla tout ce jour-là et toute la nuit. Au matin, le vent d'est avait amené les sauterelles. Des nuées de sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte et se posèrent sur l'ensemble du territoire.
Jamais auparavant et jamais depuis lors, il n'y eut une telle masse de sauterelles. Elles recouvrirent tout le pays, qui en fut obscurci. Elles dévorèrent toute l'herbe du pays, et tous les fruits des arbres épargnés par la grêle. Il ne resta rien de vert, ni sur les arbres, ni dans les prairies, par tout le pays d'Égypte. Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron, et leur dit: J'ai péché contre le Seigneur votre Dieu et contre vous. Et maintenant, je t'en prie, une fois encore, enlève ma faute. Priez le Seigneur votre Dieu pour qu'il écarte de moi cette mort. Moïse sortit de chez Pharaon et pria le Seigneur. Le Seigneur changea le vent d'est en un très fort vent d'ouest, qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des roseaux. Il ne resta plus une seule sauterelle sur tout le territoire d'Égypte. Mais le Seigneur fit en sorte que Pharaon s'obstine, et celui-ci ne laissa pas partir les fils d'Israël. Le Seigneur dit à Moïse: Étends la main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres où l'on tâtonne. Moïse étendit la main vers le ciel, et pendant 3 jours, il y eut d'épaisses ténèbres sur tout le pays d'Égypte. Les gens ne se voyaient plus l'un l'autre, et chacun resta sur place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière pour les fils d'Israël, là où ils habitaient. Pharaon appela Moïse et lui dit: Allez-vous-en, servez le Seigneur. Votre petit et votre gros bétail devra rester ici, mais vos enfants pourront vous accompagner. Moïse dit: C'est donc toi qui mettras dans nos mains de quoi offrir sacrifices et holocaustes au Seigneur notre Dieu. Nos troupeaux partiront également avec nous. Pas une bête ne restera. C'est parmi nos troupeaux que nous prendrons de quoi servir le Seigneur notre Dieu. Nous ne pouvons pas savoir, avant d'arriver là-bas, ce que nous devrons offrir au Seigneur pour le servir. Mais le Seigneur fit en sorte que Pharaon s'obstine, et celui-ci ne voulut pas les laisser partir. Pharaon dit alors à Moïse: Hors d'ici, prends garde à toi, ne t'avise plus de paraître devant ma face. Le jour où tu te présenteras devant ma face, tu mourras. Et Moïse de répondre: Tu l'as dit, je ne te reverrai plus. Le Seigneur dit à Moïse: Pour la dernière fois, je vais frapper Pharaon et l'Égypte. Après cela, non seulement il vous laissera partir, mais il vous renverra définitivement. Il vous chassera d'ici. Parle donc au peuple, que chaque homme demande à son voisin, et chaque femme à sa voisine, des objets d'argent et des objets d'or. Le Seigneur fit que son peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens. D'ailleurs, en Égypte, Moïse lui-même était un très grand personnage aux yeux des serviteurs de Pharaon comme aux yeux du peuple. Alors Moïse dit: Ainsi parle le Seigneur, au milieu de la nuit, en plein cœur de l'Égypte, je sortirai, et chez les Égyptiens, tous les premiers-nés mourront,
aussi bien le premier-né de Pharaon qui siège sur le trône, que le premier-né de la servante qui est derrière la meule, et que tous les premiers-nés du bétail. Alors s'élèvera dans tout le pays d'Égypte une immense clameur, comme il n'y en eut jamais auparavant, et comme il n'y en aura plus jamais. Cependant, chez les fils d'Israël, pas un seul chien ne devra grogner contre qui que ce soit, homme ou bête. Ainsi, vous reconnaîtrez que le Seigneur fait la distinction entre l'Égypte et Israël. Alors, tous tes serviteurs que voici viendront me trouver et se prosterneront devant moi en disant: Sors, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. Après cela, je sortirai. Et Moïse, enflammé de colère, sortit de chez Pharaon. Le Seigneur avait dit à Moïse: Pharaon ne vous écoutera pas, tant et si bien que mes prodiges se multiplieront au pays d'Égypte. Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges devant Pharaon. Mais le Seigneur avait fait en sorte que Pharaon s'obstine, et celui-ci ne laissa pas les fils d'Israël sortir de son pays.